l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon mardi, 2 novembre. Le 2, ça fait quoi? C'est bon, on va essayer de faire un spectacle. Mais non, je sais pas. Je sais pas si je fais un spectacle, puis quand je regarde le vendredi soir, quand je regarde, maudit français. Ouais, il y a moins d'élèves. On va parler de ça. Il y a moins d'élèves. Parti libéral, la merde est pognée. Hein? On va parler du Parti libéral un peu. C'est pogné pas mal. Denis Coderre, plus il change, plus il revient pareil. Extérieurement et intérieur. La pire épidémie de l'histoire de l'humanité. C'est laquelle? On va vous parler de ça. Augmentation du prix du vin. Hausse du prix du lait à la ferme. Intéressant. Tu ne veux pas manquer ce bout-là. Travailler au centre-ville. Pour les émotions. Hein? La COP26, on va parler de ça. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Cole Caulfield à Laval. Un autre espoir de briser. On va le casser, le jeune. Lise Ravary dans la Gazette. Je ne savais pas quoi lire. J'attendais le Journal de Montréal et je suis tombé sur la Gazette. Et je suis allé lire Lise Ravary, un bijou que je vais vous parler. Là, j'ai une chanson. Je l'ai dans la tête, là. Puis, je m'excuse d'avance. Hein. Là, des fois, je dis qu'il faut avoir un certain âge. Des fois, j'écoute de la musique avec Marilyn, puis elle ne les connaît pas. Herbert Léonard, pour le plaisir, elle n'avait aucune idée. Elle n'était pas née. C'est ce que je vous dis. J'en prends des gens. Hey, Madame Cahouette, vas-y, c'est le piton. Ce soir, le vent vient de la mer. Septembre est là, l'été s'en va. Et le bonheur est éphémère. Comme les fleurs qui meurent déjà. Acropolis, adieu, adieu l'amour. Les roses blanches d'Athénée se sont fanées. D'aller trop vite, mon diaphragme, hein? On s'est aimé quelques jours. Acropolis, adieu. C'est Mireille Mathieu. Ça doit faire un bout, ça. Ça doit faire un petit bout, ça. Je l'avais dans la tête. C'est ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe dans la tête, reste dans la tête. J'ai pas dormi beaucoup. M'a fait une sieste aujourd'hui. Hein? Trop de choses dans la tête, mais des bonnes affaires. Il n'y a rien qui me tracasse, hein, que du positif. Là. On rentre dans les mois intéressants du commerce en ligne, hein, des mois où on... Puis aussi, c'est le mois de novembre et décembre tombe, c'est bon pour des entreprises comme nous. Mais en même temps, c'est que là, maintenant, vous êtes habitués. Ceux qui ne savaient pas qu'on faisait des bougies et des savons il y a quelques mois, bien là, ça fait presque un an. Donc, là, maintenant, vous le savez. Vous savez qu'on fait des popcorn. Donc, ça prend du temps, hein, du marketing, ça prend du temps. Il faut répéter le message sans écœurer le monde non plus. Puis répéter. Puis à un moment donné, ça fait boule de neige et ça part. Puis on est là. Puis on est bien heureux. On est bien heureux. On ne se plaint pas, loin de là, de la confiance. Parce que je vous dis souvent que la confiance, je ne peux pas vous demander de me faire confiance. Vous êtes obligé de tester la confiance que je vous fais. Et moi, en retour, ben, je m'engage à livrer vos produits rapidement. Hein, le plus rapidement possible. Idéalement, dans la semaine, en 24 heures ouvrables. C'est ce qu'on vise. Et c'est possible.
à moins qu'il y ait un colis qui est perdu, quelque chose. Ça arrive, là. Okay? Il y a des exceptions, malheureusement. L'exception fait la règle, hein, on dit souvent en français. Mais j'en veux pas d'exception, mais ça arrive. Que voulez-vous que je vous dise? Et je me lève le matin, je regarde mes ventes sur Shopify, check. Je regarde mes ventes sur Amazon, bon, check. On peut être mieux. Hein? C'est pas un pouce complètement à l'air, un pouce au 7/8e. Hein? Je regarde à 4h03, hein, le rapport de vente de Marilyn, toutes les entreprises qui commandent avec Marilyn. Ben, ça, c'est un gros thumbs up. By the way, tous ceux qui me demandaient l'apothicaire quand est-ce qu'il était pour avoir des produits, j'ai vu une commande passer. Fait que d'après moi, mercredi ou jeudi, l'apothicaire va avoir une grosse commande qui va arriver. Vous vouliez nos produits au Saguenay. Et ça avait pris du temps parce qu'il était en croissance. Tu sais, la croissance, là, rapide, ben, ça peut causer des problèmes de cash flow. Puis je pense, je l'ai vu grandir, puis je me suis dit, il ne commandera pas tout de suite. Là, à un moment donné, il faut qu'il fasse descendre son inventaire. Ben, je pense que c'est ça qui est arrivé, puis c'est une bonne affaire. Fait que là, il repasse une autre commande. On est bien content. On est bien content. Eh bien, la reine, la maudite, ben non, il faut dire la maudite, là. Parce que le docteur, il a dit à la reine de se reposer. Elle ne va pas à la COP. Elle a 95 ans, je pense. Et là, on l'a surpris en train de conduire son char à Windsor. Un petit peu plus, elle avait un scotch dans les mains. Ben oui, la reine a conduit. Ben, ne va pas conduire à 95 ans, moi. Bon, avoir une Tesla qui va se conduire tout seul, là, tu sais. Fait que, ouais, elle n'est pas supposée conduire. Hey, ça fait 5 mois. 5 mois que le drapeau du Canada est en berne. Là, même les vétérans, là, qu'on va célébrer le 11 novembre, même les vétérans demandent d'arrêter ça, là. Oh, il n'a pas l'air d'être fort. Il n'a pas l'air d'être fort, ce café-là. Il est clair. L'impression de prendre un thé. Un thé au chaga. Il n'est pas massé. C'est ça qui arrive. Acropolis, adieu. Adieu l'amour. Hein? Les roses blanches d'Athénée se sont fanées. On s'est aimé quelques jours. Acropolis, adieu. Acropolis, adieu. Acropolis, adieu, adieu l'amour. Ah, les masques dans les classes, ça va être terminé maintenant. Hein? Dans, je ne sais pas quand, mais c'est marqué que ça va être terminé. Donc voilà. Voilà. On passe ça. Oh, ça, je ne sais pas comment Valérie Plante et Denis Coderre. Ben, moi, je dis c'est Valérie, le Denis, il est mort. Nice try. Hein? C'est comme au baseball, là, 3 prises, t'es mort. Hein? Il y a moins d'élèves à Montréal, mais plus en banlieue. Les familles quittent Montréal. Alors que c'est un but de Valérie Plante et Denis Coderre, ramener les familles à Montréal. Mais à force de lire les journaux à travers le monde, la plupart des centres-villes ne sont pas faits pour les familles. T'sais, on s'obstine ici, c'est correct, hein, je ne suis pas contre ça, mais ça coûte cher. Ça coûte très cher habiter les centres-villes à travers le monde. Et les familles ne peuvent pas, donc ils s'éloignent en banlieue la plupart du temps. Et bien là, c'est un constat. Il y a 2472 élèves de moins éparpillés un peu partout. Et il y en a plus en banlieue. Il y a des places que ça craque en banlieue, à Saint-Sauveur, entre autres. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, c'est sûr qu'il manque de profs. Donc, avec le problème, là, il va y avoir moins de profs suppléants. Et, mais c'est ça. Il y a 2472 élèves de moins. Quand même. Et je vous montre la folie qui peut se passer des fois en crypto. Juste une minute. Parce que je l'ai là. Regardez ça. Depuis que je suis couché, ça a pris 141%. Bon, j'ai mis 200$, là. 200$, c'est rendu à 500. Ça va retomber de moins 99%, là. C'est ça aussi. Ça s'appelle catgirl. C'est une niaiserie, mais ça fait partie du paysage de crypto. Fait que ouais, il manque d'élèves à Montréal, il y en a 3 en banlieue. Fait que les profs déménagés en campagne. Voilà, c'est le message qu'on doit se passer. Oh, le Parti libéral. La marre des poignées, là. La marre des poignées. En partant, tu sais, Gaétan Barrette, là maintenant, je me souviens des prénoms aujourd'hui. Hier, j'avais un problème de prénom. Hein, je m'en souviens pas d'aucun. Marie, mon petit, Gaétan Barrette, Dominique Anglade, hein, François Legault, amenez-en des prénoms. Hein. Bonardel, François. Hein? Quel autre?
Trudeau? Justin? Ah! En me disant des prénoms, hein? Bring the surname. First name, last name, surname. Oui, ben, au Parti libéral, elle a sacré dehors Marie Montpetit. Non, mais elle fait du harcèlement psychologique. Out. Out du caucus. Out du caucus. Et Gaétan Barrette, elle n'a pas aimé ça, Dominique Anglade. Fait que là, elle a dit, moi, je le veux peut-être pas dans mon... Non, elle n'a même pas dit peut-être. Je le veux pas dans mon équipe pour les prochaines élections. Mais je vais t'avouer que je pense que ça ne tentera pas d'être là. Moi, je pense qu'il se dit, écoute bien, hein, je dois gagner 100 000 $ par année. J'ai perdu mes élections. T'sais, il voulait être chef, il n'est pas chef. Il n'est plus au pouvoir, lui qui aime le pouvoir au bout, c'est normal, moi aussi je l'aime. Là, il descend en arrière, puis là, il écoute une fille qui n'a pas d'expérience dans la gestion. Ben, c'est ça l'affaire. Dominique Anglade, c'est une ancienne consultante. Puis c'est ça que je dis, il n'y a pas de leader. Hein? Il y a peut-être une fille d'idée, mais pas de leader. Et on oublie tout le temps ça en politique. Hein? On regarde tout le temps, regardez Andrew Scheer, c'était pas un leader. Puis c'est comme ça. Hein? Amener des vrais leaders. Brian Mulroney, ça c'est un leader. Erin O'Toole, c'est pas un leader. C'est pas un leader. Justin, c'est un leader charismatique. Il faut le dire. Mais c'est un leader. Bon, ce qui nous amène, on ne le sait pas, mais il nous amène quelque part. Il nous amène quelque part. Fait que là, la mare des poignées, qu'est-ce qu'on va faire? Le Journal de Montréal est barricadé du Parti libéral. Ils en donnent à cœur joie. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait rien. Hein? Le Parti libéral, Dominique Anglade ne sera jamais premier ministre du Canada, du Québec. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Hein? Le Parti libéral en a pour un autre 8 ans à se reconstruire au rythme que ça va là. Qui veut se lancer en politique en ce moment, sachant que tu t'en vas au moins 4 ans dans l'opposition et qui est une leader qui n'a jamais leadé des gens? On voit la mare des poignées. Puis de toute façon, tu sais, elle aurait pogné pareil. Le monde devient tanné, là. Hey, travailler pour une entreprise qui s'en va en déclin, là, ça vous tente dessus? La réponse est non. Tu n'as aucune motivation, puis c'est ça qui se passe, autant au Parti québécois, autant au Parti libéral. Québec solidaire fait du surplace, mais les deux autres, ça recule. C'est comme ça. Il faut dire les vraies affaires, ça recule. Bon, autant mon café qui a l'air de l'eau de vaisselle. L'eau de vaisselle d'une poêle. Tu sais que tu laisses mijoter ta poêle toute la nuit, là. Non, mais regarde la couleur, il est transparent. Vous ne voyez pas. Hein? Quand même pas le verser pour vous le montrer. Il est effectivement pas bon. C'est pas le café, j'en ai pas assez mis. Je vous parlais, puis j'ai oublié. Ça, c'est comme quand tu es nouvellement parent. Hein? Tu apprends à découvrir. J'aime beaucoup le cold brew coffee, le café infusé à froid, l'été. Là. Mais quand tu es nouvellement parent, hein, tu apprends à déguster du café froid. Il commence chaud, puis par le temps que tu le bois, il est frais. Hein? Mais c'est pas ça du café infusé à froid. T'sais. Ça, c'est comme des fois, vous me demandez, vous venez la fin de semaine au chalet, puis vous me demandez, hey, on ne te voit plus dans ton étang. Mais non, il ne fait pas assez frais. Moi, là, entre les deux, là, je suis frileux. OK? Moi, embarquer dans un étang que c'est pas gelé, là, ça me tente pas. OK? Fait que j'attends qu'il y ait une petite courte de glace, mais là, c'est à la veille d'arriver. Fait qu'on va y retourner. D'ici un mois, vous allez me voir là-dedans. Ben, j'ai rien à prouver, là. Hein? Je le fais parce que je m'amuse, puis je sais que ça vous amuse un peu. Fait que, hein? Bon, Denis Coderre. Hey, on a l'impression d'assister à la fin de campagne bon, ça fait 4 ans, donc 2017. Il a perdu quand? 2017. Et celle-là, c'est la même chose. Hein? Denis, en partant, il a engraissé dans la campagne. Hein? Je ne suis pas fier de toi. Là. Hein? Un petit peu trop de spaghettis peut-être, mon Denis, mais là, tu as presque t'es redevenu l'ancien Denis. Tu étais peut-être trop maigre, mais là, tu as pris, c'est pas bon pour toi. On va t'aider, on ne t'élira pas. On va t'envoyer faire plus d'argent. C'est parce qu'il s'est vanté, tout le monde en parle, qu'il faisait 2 fois plus d'argent. Ouais, je faisais 2 fois plus d'argent. Je reviens pas ici pour ça, moi, je reviens ici pour sauver la métropole. C'est un sauveur. Denis, c'est Jésus. Mettez une barbe, là, c'est Jesus. Hein? Mais parce que Stephen Guilbeault, il l'appelle The Green Jesus of Montreal.
Fait que ça serait Denis Coderre, ça serait notre Jesus of Montreal. Mais là, le problème, c'est que il te manque d'apôtres. Ça ne me tente pas de télé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui, il faisait le double. Fait que là, il ne veut plus déclarer ses revenus. Il a juste fait le double. Moi, il fait le double. OK, montre-nous-le. Non, j'ai des ententes de confidentialité. Je vais vous le dire quand je vais être maire. Oh, OK, mais là, Denis, c'est parce que c'est confidentiel. Avant. C'est parce que là, tu vas être. Si tu rentres maire, c'est dans 7 jours. 6 jours maintenant. Ça sera plus confidentiel le lendemain. C'est des fois qu'il y a des ententes qu'on veut savoir avant. Mais il fait exactement comme la Formule 1, hein? La Formule E. Il ne voulait pas le dire, il ne voulait pas le dire, il ne voulait pas le dire, puis à la fin, il est obligé de le dire. Mais là, il est encore cuit. Il faut qu'il dise les ententes qu'il y avait. Moi, d'après moi, c'est parce qu'il y en a une avec le baseball, puis il ne veut pas le dire. Il aime trop le baseball. Hein? Il n'en a pas parlé trop. Hein? Il sait que c'est pas trop populaire. C'est son rêve à lui. Mais c'est ça. Là, il ne peut pas là, parce que c'est très confidentiel avec les compagnies. Hein? C'est une question de... Hey, sincèrement, OK? Sincèrement. Tu es une compagnie qui embauche Denis Coderre. Tu embauches Denis Coderre, pourquoi? Pour son talent de comptable? De day trader? Non, t'embauches Denis Coderre pour ses contacts. Il y en a des contacts, Denis. Ben, en tout cas, il dit qu'il y en a. T'sais. Fait que tu l'embauches pour ça. Et là, il va se promener en cachette pour pas leur parler. Ben non, Denis, il aime ça se vanter. Je suis le conseil d'Eurostar, je suis le conseil de là. C'est parce que, d'après moi, il y a le baseball en arrière, puis il veut pas le dire. Il veut pas le dire. Il sera pas élu. Hein? Il sera pas élu. On trouve, c'est exactement le même bougonneux qu'avant. De toute façon, la bombe me dit que Valérie Plante était pour être 2 fois meilleure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? La version améliorée, là. J'en ai une version améliorée de quelque chose, moi. C'est drôle, moi, comme entrepreneur, là, je vais peut-être peaufiner là, des affaires, mais quand je lance un produit, je pense que c'est la meilleure version de ce qu'on peut faire. Regardez le popcorn à l'érable, là. Ça a pris 4 mois avant qu'on le sorte. Là. On va engraisser des cochons, pas à peu près. Hein? Ils en ont mangé du popcorn qui goûtait le brûlé. C'était pas bon. Puis à un moment donné, on a dit, OK, il est parfait, on le sort. C'est comme ça. J'ai pas de café. Et pas de café à boire, à boire. On a une épidémie en ce moment, une pandémie, hein, qui, en ce moment, mondialement, qui a tué 5 millions de personnes. C'est beaucoup. Remettez-vous en 1346. Je sais, tu n'étais pas là, moi non plus. On n'était même pas en Amérique du Nord encore. Les Vikings étaient passés. Les Autochtones, je ne sais pas s'ils étaient là encore. Je ne sais pas. On ne sait pas quand elles sont arrivées. T'sais. Je ne sais pas. Ben, vous autres, vous le savez peut-être, je n'ai pas fait mes recherches. Je fais mes recherches sur la médecine. Je fais pas mes recherches sur tout. La peste noire, en 1346, a duré pendant 7 ans. Ça a tué, je ne sais pas comment on était sur la planète à ce moment-là, mais ça a tué entre 30 et 50 millions. Non. Ouais. 50% de la population. Entre 30 et 50% de la population. L'Asie, la Chine a presque disparu. Ils sont venus fort en tabarnane. L'Europe aussi. Ben, ici, on n'a pas disparu. On n'était pas là. On ne peut pas disparaître si tu n'es pas présent. C'est énorme, hein? C'est énorme. Imaginez-vous s'il n'y avait pas eu ça. T'sais? Combien qu'on serait sur la Terre aujourd'hui? Les climats, on serait peut-être plus là déjà. Hein? Quand même. Des fois, c'est presque bon. T'sais? Ben non, pas ce qui arrive aujourd'hui. T'sais? Mais ça permet de réduire le cheptel, comme on dit les animaux. Non, mais imaginez-vous si 50%, faites juste le calcul, mettons des intérêts composés. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup à la crypto en ce moment. C'est pas vraiment d'acheter de la crypto. La crypto, là, c'est comme un titre à la bourse. Hein? Mais au lieu d'acheter le titre, penser qu'il va exploser, j'aime mieux acheter un titre, m'en fous s'il explose. Les intérêts composés sont tellement élevés lorsque tu le places, parce que tu peux faire des placements comme ça à la bourse, en crypto aussi, que tu t'en fous du prix. Ben, c'est un peu ça. Hein? Imaginez-vous les intérêts composés. Ils ont 8 enfants, l'autre en a 6.
l'autre en a 12. Et imaginez-vous combien qu'on serait sur la planète. On serait déjà sur Mars. Hein? Mon ventre, il gargouille. Travail, il n'y a rien, il y a rien dedans. Il n'y a rien dedans à part un café qui goûte l'eau de vaisselle, tabarnane. C'est tellement dégueulasse, là. Honnêtement, je pense que c'est le café le plus dégueulasse que j'ai bu depuis un bout de temps. Comme l'autre jour, j'en avais pas mis assez, là. C'était trop fort. Là, il n'est pas assez fort. Regardez-moi la face, là. C'est assez évident qu'il n'est pas bon, là. Ah, les augmentations du prix du vin. Moi aussi, je t'avais de faire ça, moi. Ouais. À mi-novembre, puis à mi-mai maintenant, là, moi, tous les produits de François Lambert, j'augmente mes prix. Je m'en fous si vous les achetez ou pas, là. J'augmente les prix. Ben, c'est parce que, tu sais, je suis le seul à faire du popcorn à l'érable. Donc, je suis en monopole. J'ai le monopole. C'est ça. Fait que j'augmente mes prix, vous allez continuer à l'acheter, vous n'avez pas un mot à dire. Tu sais, c'est comme ça que la SAQ fonctionne. Imaginez-vous que je fonctionnais comme ça. J'augmente mes prix 2 fois par année. Les vins de Bourgogne vont augmenter entre autres de 11,8 %. Et bien entendu, les producteurs de vin en veulent plus. Hein? Puis d'autres vins, 1,5 %. C'est ça qui arrive quand on n'a pas de concurrence. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut démanteler le réseau de la SAQ. On peut le laisser là, mais permettre à d'autres d'importer du vin. On le fait, là, mais d'avoir pignon sur rue. J'aimerais ça, moi, aller dans un marchand de vin qui vend juste du Bourgogne, parce que le gars tripe Bourgogne. Il vient de la Bourgogne. C'est un Bourgognien. Ça se dit ça? Mettons. Puis là, je m'en vais dans l'Alsace. Là, je m'en vais voir un marchand de vin d'Alsace parce que j'ai le goût de prendre un Riesling. À cet ainsi de l'année, un bon Riesling, là, ça fait un job. Bon, hein, vous comprenez? Après ça, je m'en vais en Afrique du Sud. Je m'en vais voir un Afrique du Sud. Hein? Puis là, on jase. Puis on parle de chèvres, parce que la chèvre boère. J'ai déjà élevé des chèvres, moi, je n'ai déjà eu jusqu'à 125, mais encore là, c'était pas pour le lait, c'était pour la viande. La viande de chèvre est une des viandes les plus consommées dans le monde. Et la chèvre boère est un peu ce que j'ai comme Île-de-France au mouton et des bons gigots. Des bons gigots. Et en parlant de ça, hier, il y a une fille qui m'écrit. Elle me dit, François, elle dit, j'ai vu que tu as fait cuisiner de l'agneau, c'est bien, tu élèves tes agneaux, mais tu devrais acheter l'agneau de Charlevoix. Il est le meilleur au monde. J'ai rien contre l'agneau de Charlevoix, là. J'ai rien. Mais j'élève des moutons. Et je me garde 3 agneaux pour moi dans l'année. Moi, tu allais acheter l'agneau d'ailleurs quand je pense que moi aussi je fais parmi les meilleurs agneaux. Dire le meilleur, là, ça n'existe pas pourtant. Okay? Il est peut-être bon, c'est certainement. OK. Mais parce qu'il est élevé au pâturage, parce que ça prend une bonne race de mouton. Et j'ai une des races de moutons qui est les meilleures. Autant pour la laine que pour la viande, qui est l'Île-de-France. Et vous allez pouvoir le goûter l'année prochaine parce qu'on va en avoir un peu à vendre. Puis je vais le faire abattre en abattoir et dépasser dans une boucherie. Donc, je vais pouvoir revendre la viande congelée, hein, pas sur mon site, mais sur place. Et vous allez pouvoir déguster. Et c'est ça qu'on élève. Donc, je suis fier de ma race. Je suis fier des choix que j'ai faits. Et c'est pour ça que j'ai pris cette race-là pour les 2 raisons. La laine, qui est l'équivalent de la laine de mérinos, et la viande, qui est une viande reconnue pour sa tendreté et avoir de la viande. Avoir de la viande après l'os. Tu sais, il faut peut-être quelque chose à gruger, là, mais il y en a. Il y en a quelque chose à gruger avec ça. Fait que, ben oui, on va augmenter les vins comme ça. Hein? Fait qu'aller acheter du vin de Bourgogne avant, ben, je pense que c'est cette semaine, je suis dehors matin. Hey, vous me le direz quand est-ce que les vins nouveaux sortent. Moi, je ne suis pas ça, mais j'aimerais ça aller m'acheter une ou 2 bouteilles. Là, question de célébrer les vendanges. Ben, tant qu'à parler du rose du prix du lait, du vin qui fonctionne dans un monde idéal, ben, il y a aussi le lait. Tu sais, le lait, j'en parle régulièrement. Je ne suis pas contre les producteurs de lait, mais vous vous tirez dans le pied en ce moment. Ils courent à leur perte, puis ils ne savent pas. Le gouvernement joue à l'aveugle en les aidant pas. L'industrie du lait, autant au Québec, au Canada, puis même aux États-Unis, se tire dans le pied. Aux États-Unis, un peu moins parce qu'il n'y a pas de quota, donc ils peuvent exporter.
Au Canada, on a des quotas, donc on ne peut pas exporter notre lait. Personne ne veut notre lait ailleurs parce qu'il dit un peu, tu ne veux pas le mien, je ne veux pas le tien. Hein? C'est comme hier, l'entreprise avec qui je faisais affaire, qui ont utilisé d'autres personnes que moi pour faire leur pub, peu importe les raisons, alors que j'étais celui qui travaillait le plus fort dans les gens connus et non connus pour faire promouvoir cette cause-là. Donc, c'est ça. Si tu ne me scratches pas le dos, je ne te scratche pas le tien. Fait que c'est pour ça qu'on ne vend pas notre lait, hein, on n'exporte pas notre lait. C'est quand même triste. Quand tu regardes ça, là, c'est d'une tristesse inouïe qu'on n'est pas capable d'exporter notre lait dans des places où il en consomme encore beaucoup. Parce qu'ici, la consommation de lait est en déclin. Et les prix sont assez stables sur les tablettes depuis à peu près 5 ans. Et là, ils veulent augmenter la hausse, les producteurs de lait à la ferme, donc le prix payé à la ferme, ils demandent une augmentation de 8,4 %. Ça va augmenter sur les tablettes. Et qu'est-ce qu'il y a sur les tablettes à côté du lait normal? Dis-le. Les breuvages laitiers. Hein? Donc, les laits d'amande. Je sais qu'on ne dit pas les laits d'amande, hein, comme moi. Je me suis fait taper ses doigts par Champagne. Il sent bien le nouveau savon Champagne. On attend la boîte bientôt. Hein? Donc, il y a tous les autres laits. Quand tu vas à l'épicerie il y a 20 ans, là, il n'y en avait pas de ça. Tu allais chez Tau, chez Rachel Berry, puis tu avais les cheveux longs et une barbe. Tu étais un pouilleux. Hein? Tu étais un pouilleux, là, 30 ans, tu allais dans des stations organiques. Tu étais un Wordo. Là, tu n'es plus Wordo, tu es normal. Tu es rendu Wordo maintenant à prendre du lait. Hein? Tu prends du lait? Ah oui. Le lait que j'aime, moi, c'est Fairlife. Je sais, les producteurs québécois, il y a d'autres alternatives, là, mais écoute, quand il y a des produits qui sont bons, là, c'est bon. Le lait Fairlife, il est vraiment bon, puis les producteurs de lait du Québec ne l'aiment pas. C'est un lait américain, un lait Frankenstein. C'est Bianca Gervais qui est la porte-parole, et ils ont une usine en Ontario, puis ils vont investir au Québec aussi bientôt. Mais c'est ça l'avenir du lait, c'est des laits comme ça. Et, tu sais, s'ils augmentent les prix, c'est correct, là. Mais le problème, c'est que tu es dans un monde en déclin. Et si tu augmentes les prix, tu vas juste accélérer ton déclin. C'est triste, là. C'est très triste. Mais la ferme actuelle, moi, j'y crois pas. La ferme que le gouvernement promouvoit, ça se dit-tu? J'y crois pas. J'arrête pas de dire que la ferme possible, c'est possible. Puis je pense que le modèle de ferme que je suis en train de mettre sur pied représente plus l'avenir des fermes au Québec que de faire de la monoculture et de la mono-élevage. Et avec les gaz à effet de serre que les vaches émettent, en plus de ça, ils n'ont pas la cote. Hein? Fait que, non, c'est triste, mais vous ne pouvez pas augmenter le lait. Bon, augmentez-le, vous allez voir l'accélération encore plus vers d'autres breuvages laitiers. Ça vous tente-tu d'avoir des émotions? T'sais? Votre travail est plate. Vous êtes tanné de travailler à la maison, vous cherchez des émotions. Allez travailler au centre-ville de Montréal! Oui, c'est parce que maintenant, au centre-ville de Montréal, ils veulent attirer les gens. Ils ont fait une campagne. Venez travailler par émotion. Bon, j'ai feuilleté les journaux un matin et il y a un gros trou béant parce que le REM va passer, il passe sur la rue McGill. Fait qu'ils ont charcuté la rue McGill. Fait que tu peux avoir des émotions en regardant en bas, c'est quand même creux. Hein? Tu peux avoir aussi des émotions en zigzagant entre les autos et les cônes sur Sainte-Catherine. Tu sais, t'en as des émotions. Mais les autres, ils veulent qu'on ait des émotions pour aller manger avec des amis. Il y a des fois des gens qui font des campagnes marketing, je me dis, tu sais-tu que ça sert à rien? Y a-tu vraiment quelqu'un qui va voir ça et va dire, hey bébé, j'ai le goût d'avoir des émotions parce que c'est plate de travailler à la maison. Fait que, on va aller travailler au centre-ville. Tu vas avoir des émotions? T'en vas flirter? C'est ça? Hein? Tu m'aimes plus? Hein? Vous voyez le genre de discussion par le couple? Non. Ou admettons, tu sais, mettons que le gars ou la fille, OK, a pas vu l'annonce. Puis il dit, mais mettons un des deux dans le couple a vu l'annonce. Viens travailler au centre-ville pour avoir des émotions. Fait que, mettons Marilyn a vu l'annonce.
Moi, pour moi. Puis là, je dis, hey Marilyn, moi, là, travailler au centre-ville aujourd'hui. C'est ça? Tu vas avoir des émotions? Hein? Vous voyez, là, c'est pas bon, là. Au moment où j'enregistre ça, exactement, là, il est 4h43, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. La COP26, ben, on va en parler un petit peu tous les jours, la COP26. Pour se rendre à la COP26 pour parler du climat et de faire attention au climat, il va y avoir 200 jets privés. Trudeau, je pense qu'il ira pas en Alberta cette semaine. Non, parce que Trudeau, il a déclaré la guerre au pétrole albertain. Il a dit, OK, c'est fini, on n'en développera pas plus. Je voulais justement regarder le pétrole, que je n'ai pas regardé encore. Il est fou, parce que je vais vous le montrer, parce que c'est intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Prix du pétrole. Pétrole. Le prix du baril. Le cours officiel du baril de pétrole, je vous amène. Allez, viens! Un nouveau jour va se lever, son regard. On est pas mal stable. On n'a pas atteint le maximum. On se maintient dans le haut. Vous voyez, à peu près 86 était le plus haut. On a descendu un peu, 85. Voilà. On va enlever ça des fois qu'il y a une annonce. Des fois, j'ouvre des pages, puis il y a des annonces, puis ça fuck un peu la patente. Tu sais. Trudeau déclare... Oui, c'est ça. Le pari est à 86. Biden dit aux membres de l'OPEP, l'OPEP, c'est l'Organisation des producteurs de pétrole, qui inclut 14 pays à peu près, je pense. Le Canada en fait pas partie, les États-Unis non plus. Mais là, Biden, il dit, regarde, il faudrait augmenter, les prix d'essence sont chers. Il faudrait augmenter la production. Trudeau dit non, on n'augmentera pas. Les pays de l'OPEP disent non, on va l'augmenter un petit peu. Ils veulent faire leur part pour l'État. En même temps, je lisais dans les journaux ce matin, ce que je vous parle depuis plusieurs jours, c'est qu'il y a beaucoup de fonds éthiques qui ont de la misère à être éthiques parce que le prix des obligations des pétroles, les pétrolières apportent des profits monstres. Et là, ils sont obligés de les regarder un peu. On va juste en prendre un petit peu d'action là-dedans. C'est pas facile être catholique, hein? C'est pas facile. En même temps, Biden veut faire sa part. Il dit qu'il va être un leader pour le climat. Mais si tu es un leader pour le climat, tu ne peux pas augmenter la production de barils de pétrole. T'sais? Donc, le baril du prix de pétrole, il est juste appelé à exploser dans les prochaines années. Là. Il n'est plus appelé à descendre. Parce qu'à un moment donné, ça va prendre Là, en ce moment, ce qui arrive avec les pays comme l'Inde et la Chine, c'est que le pétrole augmente. Ça a bien sorti mal cette phrase-là. Le prix du pétrole augmente. Donc, le diesel, pour se faire de l'électricité. Fait que là, ils reviennent au charbon. C'est pas ça qu'il va falloir faire. Il va falloir bannir le charbon et bannir le pétrole. Mais le pétrole, il va falloir qu'il vienne à un niveau tellement élevé qu'il va y avoir un point de cassure. On n'est pas rendu là encore pour qu'on change nos habitudes. Donc, la seule façon de changer nos habitudes, c'est que le prix du pétrole, le baril de pétrole devient tellement cher que ça nous coûte 2,5 $, 3 $ le litre. Et ça va arriver à ça. Peut-être pas cette année, là, mais c'est la seule façon qu'on va se débarrasser du reste, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une rareté. La rareté va faire augmenter les prix, puis à un moment donné, on va dire que ça coûte trop cher avoir un véhicule à essence, puis on n'en prendra plus. C'est tout simplement ça, et c'est comme ça qu'on va régler le climat. C'est pas en continuant à produire pareil parce que les prix sont élevés. C'est sûr que les prix sont élevés, il faut changer. Hein? C'est la même chose quand le lait va être trop cher. On va changer. Les gens vont changer. Hein? Ils vont regarder, ils vont dire, on essaie-tu le lait d'avoine? Moi, si j'étais producteur de lait, là, je ferais une branche. Je ferais ma propre concurrence, un peu comme Kodak aurait dû faire. Hein, Kodak est disparu parce qu'il vendait du papier Kodak et il a refusé la caméra numérique. Ben, c'est ça que devraient faire les producteurs de lait. Se lancer une compagnie de lait d'avoine. Moi, des idées de même, ça ne me tente pas de la faire. Je vous la donne. Hein? Je ne demande aucune ristourne. Je suis fier. Je suis fier de vous autres si vous faites ça. Voilà. Faire semblant de prendre une gorgée de café.
Juste le sentir, ça me lève le cœur tellement qu'il n'est pas bon. Eh bien, Cole Caulfield, c'est terminé à Montréal. On va aller le casser, le jeune. Ben, il ne faisait rien depuis 10 matchs. On l'a envoyé à Laval. Voilà, c'est dit, Cole Caulfield à Laval. Oh, en terminant, hein, Lise Ravary, j'attendais le Journal de Montréal qui arrive tout le temps vers 4h05. Lise Ravary a écrit un bijou, mais un bijou dans le Montreal Gazette. Elle écrit dans le Journal de Montréal et dans la Gazette. Je ne sais pas si c'est son anglais, mais elle écrit très bien. Elle parle depuis février 2020, elle a sorti des chiffres. Depuis février 2020, les entreprises privées au Québec ont perdu 89 300 emplois. Quand même, hein? Les entreprises gouvernementales ont gagné 118 700 personnes. L'appareil de l'État explose. Pourquoi? Les batailles syndicales. Elle l'explique très, 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 très bien. Puis elle envoie une flèche. Elle dit aux syndicats, vous n'êtes plus dans les années 70. Hein? Fait que, mais elle remet une part aux syndicats qui négocient très fort, trop fort, et les gouvernements qui ont peur parce qu'il n'y a aucun. François Legault ne veut pas se faire dire qu'il fait de l'austérité. Parce que dès qu'on coupe dans le milieu public, c'est austérité. Mais non, c'est gestion. Fait que François Legault, qui s'est fait aider pour marteler que l'appareil public était trop gros, ben c'est lui qui l'a fait le plus grossir, un peu comme Justin Trudeau, qui a fait le plus grossir la dette. Oubliez, avant COVID, même avant ça, il était le pire de l'histoire. Ben François Legault est le pire de l'histoire aussi pour faire grossir l'appareil de l'État. Et un coup qu'ils sont embauchés, on ne peut plus rien faire avec. Hein, ils sont permanents. Quand même. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi 2 novembre. Je vous souhaite une excellente journée. Bien entendu, c'est le temps de faire un like, laisser un commentaire, vous abonner, la clochette, le tralala. Si vous aimez la bourse, la crypto, venez me voir à 9h20. Je ne fais pas de recommandations. Je suis en direct sur YouTube de 9h20 à 10h15. C'est du divertissement. On jase un peu de tout. Je suis avec vous pendant que vous faites vos transactions. Je fais les miennes. Je vous dis ce que je fais, mais je vous dis pas quoi faire. Allez, bonne journée. Bye.